L'histoire de Thomas Sowell est celle d'un orphelin parti de rien et parvenu, par son talent et sa discipline, à rejoindre le cercle des économistes les plus influents de la pensée conservatrice contemporaine. Né pendant la Grande Dépression, le début de vie de Thomas Sowell a été marqué par la pauvreté et le malheur. Orphelin peu après sa naissance, il est recueilli par une grande-tante et grandit d'abord en Caroline du Nord, dans une maison sans électricité, puis dans le quartier Harlem de New York. Son éducation se fait dans des conditions économiques difficiles et les conflits avec sa famille d'accueil sont nombreux. À 17 ans, il quitte le lycée et abandonne la maison où il était élevé. Il habite quelque temps dans un refuge pour sans domicile fixe, un endroit si mal fréquenté qu'il ne dort jamais sans un couteau sous ce qui lui sert d'oreiller. En 1951, alors que débute la guerre américaine en Corée, il est recruté dans les Marines. De son passage dans l'armée, il retiendra deux choses. D'abord, une discipline personnelle qui va le guider tout au long de sa vie et une passion, celle pour la photographie. Après avoir servi dans l'armée, Thomas Sowell reprend ses études et obtient son diplôme à Harvard avant de poursuivre à l'université de Chicago sous la direction du célèbre économiste Milton Friedman. C'est là que Sowell a commencé à développer ses connaissances en économie, discipline qui deviendra sa spécialité. Il étudie notamment les effets des réglementations gouvernementales sur les marchés et réalise l'importance de la liberté en matière de fonctionnement économique. Ce qui rend le personnage de Thomas Sowell d'autant plus intéressant, c'est sa complexité. Au début de sa carrière, Sowell est un communiste convaincu. Il publie même un travail favorable aux idées marxistes-léninistes avant de réaliser que le communisme appauvrit tout le monde, même les plus pauvres qu'il prétend sauver, et que la liberté économique offre de meilleures perspectives pour tous. Sowell a fait des contributions importantes à la pensée économique et académique. Son travail sur les minorités et les discriminations raciales aux États-Unis fait référence. À l'opposé d'un discours ambiant, très friand de quotas et de subventions, Sowell démontre dans ses ouvrages et dans ses articles que l'interventionnisme accroît les difficultés spécifiques des communautés afro-américaines. À partir des années 70, Sowell multiplie les apparitions télévisées et est surtout connu pour ses critiques fermes du socialisme et de l'État-providence. Il a soutenu que ces systèmes sont incompatibles avec les libertés individuelles et qu'ils entraînent souvent des conséquences néfastes. Il a également critiqué l'idéologie des quotas et de l'égalitarisme qui soutient que les différences économiques entre les individus sont principalement dues à des facteurs sociaux et économiques. Sowell s'y oppose en attribuant les différences de résultats à des choix personnels et à des efforts individuels. La vie de Thomas Sowell illustre elle-même la possibilité d'une ascension à la force du poignet. Sowell tient une ligne réaliste et n'hésite pas à remettre en question les choix individuels, tout comme les réglementations de l'État. Pour Sowell, il n'y a pas de moyen facile d'aller vers une société meilleure, seulement des compromis qui léseront fatalement une partie des intérêts. Il est partisan de la vision pragmatique du compromis où rien n'est obtenu gratuitement, tout en insistant sur la complexité des lois économiques, bien loin des moulinets de bras des politiciens adeptes du yaka faucon. Sowell est un penseur courageux qui n'a pas peur d'aller à l'encontre d'opinions majoritaires. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde avec ses livres et ses conférences. Ses idées sont plus que d'actualité aujourd'hui, où la justice sociale, voire la justice fiscale, fait l'objet de débats sans cesse renouvelés. Le travail de Sowell continue d'influencer la pensée économique et sociale aujourd'hui, et son courage intellectuel est reconnu. Plusieurs comptes Twitter recensent ses meilleures citations. Il est régulièrement invoqué par de grands auteurs comme Jordan Peterson ou Theodore Dalrymple, et sa contribution au débat public a marqué les esprits de nombreux conservateurs américains comme Charlie Kirk ou Elon Musk qui partagent régulièrement des citations de Thomas Sowell sur son compte principal. Les livres de Thomas Sowell sont un antidote redoutable contre les idées woke et le marxisme en matière d'économie, et si l'homme demeure injustement méconnu en France, populariser sa pensée est un sûr moyen de raviver le débat public sur les questions économiques et leur impact social.